Je sors mes ingrédients pendant que vous vous connectez. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Les armoires peuvent faire des quick. C'est un live réconfortant en robe de chambre. Oui, madame, oui, monsieur. Oui, les enfants. Les ingrédients après, là, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Déjà que j'avais je crois, 8 minutes de retard. Bonjour, Francine. Ça ici. J'espère que vous allez bien. Salut, Cynthia! On va se réconforter. Là, je l'ai fait tôt, puis j'ai pas pensé. J'aurais pu la faire proche d'après le dîner. Dis-moi si on entend bien, Cynthia. Salut! Ouais, j'ai pensé par après que c'était déjà publié, de le faire comme à 11h45, midi et des poussières, pour que vous puissiez le faire avec les enfants. Le pudding chômeur dans une tasse, puis que ça puisse être leur dessert du dîner. Parce qu'à moins d'être un vendredi ou un samedi soir, donnez-leur pas ça le soir. C'est un peu sucré. Fait que là, je l'ai laissé à 10h30, mais j'ai envie de vous dire que cette recette est pour le parent, quand les enfants dorment, ou pour toute la famille. Donc, c'est une recette que vous faites quand vous voulez, quand c'est le bon moment. Là, je suis comme en mode selfie, mais je vais tout vous dire ça. Je pense que j'ai tout sorti. Je vais me sortir juste un autre tasse à mesure parce que ça va devenir vide. Donc, aujourd'hui, on fait un pudding chaud beurre dans une tasse. C'est vraiment une bonne recette. Ici, on tripe vraiment sur les gâteaux dans des tasses. Premièrement, notre préférée étant la recette de gâteau dans une tasse au chocolat. Et elle est sur le site. Je vais laver mes lunettes parce que j'aimerais bien ça vous voir comme il faut avant de commencer. Donc, si vous allez sur la communauté CFMRQ, où est-ce qu'on est présentement, et que vous faites une petite recherche gâteau dans une tasse, vous allez trouver la recette de gâteau dans une tasse au chocolat. Je l'avais sur mon frigo avant, mais je ne l'ai plus parce qu'on la connaît par cœur. Mais j'ai fait un visuel avec cette recette-là en 2022. Donc, si vous faites une recherche sur le groupe gâteau dans une tasse, vous allez trouver cette recette-là qui est tout aussi bonne que celle que je vais faire aujourd'hui. Mais vu que je l'avais déjà partagée, je me suis dit que j'allais en faire une nouvelle aujourd'hui. En même temps, le prochain atelier de cuisine est très proche de celui-ci, hein, le mois de février étant plus court et ayant fait un atelier de cuisine le dernier dimanche de mars. Salut Maryse! C'est toujours bon, un gâteau dans une tasse. Tu as tellement raison. Je connais pas d'enfants qui n'aiment pas ça. Vous m'en redonnerez des nouvelles si vous en avez chez vous, j'en regrette pas. Oui, c'est tout le temps bon. Fait que c'est ça, le prochain atelier de cuisine est dimanche prochain. Habituellement, ils ne sont pas collés, mais là, ils le sont. Février aidant. Donc, le prochain atelier de cuisine est dimanche prochain, puis je vous dis pas qu'est-ce qu'on fait, vous regarderez le groupe, vous suivrez ça, mais que je mette le visuel de cuisine, ça va être écrit la recette qu'on va faire dimanche prochain. Donc, je commence. On a besoin de tasses à mesurer, puis là, étant donné, ça fait tellement moins de vaisselle, j'aime ça, moins de vaisselle. Malgré que si c'est beaucoup mon chum qui fait la vaisselle, je trouve ça cool d'y en faire moins. Quand même. Donc, ça prend pas beaucoup de vaisselle parce que ça va prendre des petites cuillères à mesurer. J'en utilise 2 parce qu'il y en a une qui devient mouillée à un moment donné, puis ça me tente pas de la rincer, fait que j'en prends une pour le sec, une pour le mouillé. Ça prend des petits bols, juste pour, je pense, à moins qu'on le fasse tout dans la tasse, pour le beurre. Ouais, on le fait tout dans la tasse. Même pas besoin de tout.
Donc, juste votre tasse. Elle va vous servir à tout mélanger. À moins que le sirop, on le fasse à part, là, parce qu'il y a comme un sirop avec... T'as pas ça, un chum, je le sais, que c'est toi qui fais tout. La bouffe, la vaisselle, tout. C'est pour ça qu'on aime ça, les gâteaux dans des tasses, quand on n'a pas de chum aussi. Salut Jess! Donc, pas beaucoup d'ustensiles, juste ça, la tasse. Puis, comme je vous disais, peut-être que le petit sirop avec le sirop d'érable et l'eau, à la fin, se fait dans un petit bol à part. Là, je l'ai laissé pas loin si j'en ai besoin. Oh là! Beau dimanche! J'espère qu'il fait soleil chez vous. Ici, il y a envie de percer. J'ai envie de vous le montrer. Je fais jamais ça, là, mais... Ici, il y a envie de percer. Dans mes fenêtres. Je vous fais ça doucement. J'ai pas envie que ça ait l'air d'un vidéoclip de Musique Plus. Donc, on a besoin de farine tout usage ou la farine de votre choix. Je sais qu'il y a des gens qui ne consomment pas de gluten. À ce que je sache, vous avez des alternatives pour changer. De la poudre à pâte, du beurre ramolli. Il y a de la lumière, mais pas de soleil. Moi, c'est vraiment à la limite du soleil en style. Je vous le dis, ça en va vers chez vous. On n'est pas dans la même région. Fait que je vous l'envoie. Vas-y, soleil, vers Québec, par là. Donc, du beurre ramolli. Si vous n'en avez pas, puis qui est dans le frigo, sacrilège, j'avoue, non, c'est pas vrai. Mais faites juste pour dire, le mettre 2 secondes, en tout cas, juste pour dire, puis essayez de le faire ramollir au four micro-ondes, mais très, très, très lentement, pour pas qu'il fonde. Puis si un coin fondu, c'est pas si grave. C'est juste que ça prend vraiment du beurre mou, c'est important. Donc, farine tout usage, poudre à pâte, beurre ramolli, cassonade, pincée de sel. J'avais pas sorti le sel. Du lait. Ici, c'est du lait d'amande, mais tout autre substitut de lait. Ça fonctionne super bien. Maintenant, le sirop d'érable. Moi, j'ai du sirop d'érable qui a été vieilli en fût de whisky du Tennessee. Oui, madame. Oui, monsieur. J'ai décidé que je me faisais mon gâteau dans une tousse. C'est mon live. Donc, ça prend du sirop d'érable puis de l'eau là, pour faire le petit liquide, le petit sirop de la fin. C'est lui que probablement que je vais utiliser un autre petit plat pour mélanger le sirop. Puis, je vous le dis, là, il parle d'une cuillère à soupe d'eau, mais moi, j'en mets moins que ça. Pas trop d'eau. On dilue pas trop le sirop d'érable. Juste un peu. Donc, on commence. Dans une tasse à café d'environ 375 ml, une tasse et demie, mélangez à la fourchette la farine, la cassonade, la poudre à pâte, le sel et le beurre. Jusqu'à ce que le beurre ait la grosseur de petits pois. Que ça fasse un peu granulé. Puis après ça, on va incorporer le lait, mais je commence par le début. Donc, farine, 3 cuillères à soupe. Il est du prêt rempli. On va faire ça aujourd'hui. C'est le genre de tâche du dimanche, remplir le bac de farine. Donc, 3 cuillères à soupe. Ce qui est le fun, c'est que, oui, les enfants aiment ça le faire. Je vais juste descendre ma caméra pour que vous puissiez bien voir. 2 et 3. Ensuite, la cassonade, 1 cuillère à soupe de cassonade. Une bonne cuillère à soupe, c'est rose, là, mais un petit peu bon. C'est bon, la cassonade. Que voulez-vous? Ensuite, la poudre à pâte, 1/4 de cuillère à thé. Moi, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai une petite cuillère à thé qui est séparée en 2. Fait que je sais que quand il me demande le quart de la cuillère, j'y vais en dessous de cette petite ligne-là. Une cuillère charnue. Et moi, je lis pas tout le temps vos commentaires. J'ai assez peur que ça soit trop drôle pour moi. Hein? Moi, je fais le mélange sec x10 dans un gros pot et ensuite, je prends juste ce qu'il faut pour le gâteau. Ajoute les ingrédients humides et je savoure. Hey, c'est vraiment une bonne idée, Cynthia. Cynthia, excusez. Jessica.
Jessica a dit qu'elle met ça dans un gros pot, style maçon, peut-être. Fait que le mélange sec x 10 dans un gros pot. Puis après ça, ben, tu prends la quantité des ingrédients secs ajoutés que ça te prend pour une tasse de gâteau. Puis tu ajoutes les ingrédients humides, puis c'est déjà fait. J'adore ça. Merci Jessica pour le truc et conseil. Donc, je suis rendue à la poudre à pâte. Une cuillère, un quart, mon Dieu, excusez, un quart de cuillère à thé. Il y en a qui l'ont sur leur cuillère, comme ça. Là. Moi, je l'ai pas. J'ai la demi d'un côté. J'ai la demi d'un côté, puis une cuillère à thé de l'autre côté. J'ai pas de quart, fait que je prends celle qui est divisée en deux. Puis je vais à la moitié de ça. Poudre à pâte ici. C'est pas beaucoup un quart, mais c'est là pareil. Ensuite, le sel. Ça doit être une pincée, ouais, une pincée de sel. Une pincée de sel. C'est comme un petit fond de paume de main, à peine. Ensuite, le beurre. Le beurre ramolli, c'est une cuillère à soupe. Je crois que je vais utiliser celle-ci avec un petit couteau pour aller rentrer comme il faut. Ça, ben, vous pouvez l'installer dans la cuillère à soupe. Puis après ça, votre enfant va s'occuper de le... Tu sais, avec une petite cuillère, là, c'est pas besoin d'être un couteau, ça peut être juste une petite cuillère, là. Ils sont capables de l'enlever dedans. Là, je veux pas qu'il y ait d'air, je veux vraiment avoir ma cuillère à soupe pleine. Ça va bon. On perd pas aucune goutte de beurre. J'espère que vous n'entendez pas ma laveuse en bas. C'est comme direct la rampe de sous-sol qui est proche de moi. Je suis comme à quel point que les écouteurs entendent les bruits vraiment. Donc là, il disait de prendre une fourchette. Vous avez besoin d'une fourchette, j'ai oublié de le dire tantôt. Je ne me l'étais même pas sorti moi-même. Donc vous allez avoir besoin d'une fourchette. Je vais repasser sur les rebords. Pas perdre aucun beurre. Et là, on va aller défaire les motons avec la fourchette et racler partout autour jusqu'à ce que ce soit un mélange granulé. Que le beurre se soit tout défait en petits, eux autres ils disent grosseur de petits pois. Je vais le mélanger puis je vais vous le montrer après. Là, on n'a pas peur d'aller sur les bords avec la farine qu'il y a sur la fourchette. Ça se racle super bien. Défaire les motons de cassonade. On va replier cette manche de... Ah! Merci! Donc, on va tout racler dans le fond. Il y a des motons de cassonade. On n'a pas peur de les défaire. Ça, les enfants, ils aiment ça faire ça. Tout défaire. Ça leur fait du bien. Je vois plus mon moton de cassonade, donc il doit être défait. Il faut vraiment que ce soit tout granulé, que le beurre se soit tout incorporé dans la farine, dans la cassonade, la poudre à pâte. Donc, voilà ce que ça a l'air. Là, je vais racler ma fourchette et faire un dernier coup pour être sûr qu'il n'y a pas de beurre tout seul collé ici. Parce que là, il y a l'air d'en avoir un peu qui est resté là. Et voilà. Donc, voici votre mélange avant de mettre le lait. On est rendu là. Une petite gorgée d'eau en même temps, là, regarde. Le lait incorporé 2 cuillères à soupe. Je pense que je vais en faire une à la fois.
Vous allez me dire, on ajoute toujours un ingrédient à la fois, oui. Mais une cuillère à la soupe à la fois et brassée. J'adore ça, Marie. On n'entend rien, merci. On n'entend pas ma laveuse. Mais je viens de rappeler à Maryse d'aller partir sa brassée, ça me fait plaisir. Je vais lire vos commentaires. Oups, je viens de renverser un petit peu de lait à côté. Ce n'est pas grave, on en mettra moins dans l'autre. Les vidéos de Musique Plus, ouais, elles étaient bonnes, hein? J'aime ça faire des petites blagues. Le dimanche matin, c'est propice à la petite blague. Donc là, j'ai mis une cuillère et beaucoup trop de lait. Fait que la deuxième, je vais la faire un petit peu plus petite. C'est donc la preuve que quand vos enfants mettent un peu à côté, c'est pas grave. Puis que je suis presque pas au fédérage parce que je vous avais dit que j'allais mettre une cuillère à brasser, puis mettre la deuxième puis brasser. Puis là, je les ai mis les deux. Ben coudonc, hein? Donc là, on va mélanger. Oui, en ce moment, c'est moyen appétissant. Oui, c'est ça, c'est là qu'on voit qu'on a presque toute même la même préoccupation, occupation le dimanche matin. J'adore ça, vous soyez avec moi, hein? Pas juste le dimanche matin. Ah, vous me faites rire, je vous aime tellement, c'est le fun. J'adore ça être ici. Pot maçon, parfait, ça, Jess. Donc, dans des pots maçons, faites la recette de sec x 10. Calculez combien d'ingrédients secs pour une tasse ça vous prend. Puis vous prenez ça dans votre pot de pré-mélanger sec. J'adore ce truc-là. Jessica, je vais le faire, c'est certain. Je vais aller vos petits messages. J'adore ça. Bon, parfait. Là, Facebook me semble avoir mélangé les messages. Là, on dirait que les derniers, c'était comme si c'était les premiers. C'est pas clair, son affaire. Fait que je vous lirai après. On défait le plus possible les moteurs. Là, avec la fourchette, ça se fait super bien. Là, je vais juste racler les bords. Je vais vous montrer. Pour que tout votre mélange soit le plus possible au fond. Les côtés vont cuire, c'est pas grave, mais laissez le plus possible le mélange au fond. Et je suis tellement contente de manger ça après. Je suis comme, yes, à 11h le matin, on va manger une tasse au pudding chômeur. Donc, on est rendu au sirop. Je disais, c'est ça, mélanger la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Elle l'est. Dans un petit bol, mélanger le sirop d'érable et l'eau. Donc, ils disent 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Je vais juste tasser ça. Essuyer mon petit dégât de lait. Mettre mon petit bol. Donc, petit bol sirop d'érable x 3. Un petit truc, gardez-vous des cuillères à soupe parce que là, je les avais toutes mis dans le lavabo. Désolée. Le son de l'eau qui coule, malgré tout relaxant. Je laisse ça. Les jokes, c'est tout le temps. Oui, c'est ça. Mais ça, là, les jokes, puis le plaisir, ça rend le travail pas du travail. Une passion. Donc, j'y vais avec 3 cuillères à soupe de sirop d'érable, essayant de ne pas trop vous lire. Mais non, c'est une blague. 1. Puis laissez-la couler, sinon ça va en faire déjà sur la prochaine. Et de 2. Et de 3. Ainsi que tout ce qui coule de sur ma bouteille que je vais agréablement mettre mon doigt dessus, mettons. OK. Bon, on n'en a pas à terre, tout est beau. Bravo L'Oréal, pas de dégâts. Je vais juste l'enlever et le remettre dans le frigidaire maintenant. Ça va me faire de la place. On disait qu'il faut mettre une cuillère à soupe. Sauf que, allez-y graduellement. Moi, je la mets pas tout. Là, je ne veux pas la mettre trop froide.
Pas chaud non plus, mais pas trop froide. Déjà que le sirop est froid parce qu'il sort du frigo. Donc, j'ai ma cuillère à soupe d'eau. J'en mets à peu près la moitié. Celle-là aussi, elle a une petite ligne dessus. Je vais me prendre une cuillère. Puis, tu sais, ce sirop d'érable-là que j'avais était plus épais. Fait que peut-être que là, je vais la mettre au complet. Ma cuillère à soupe d'eau. Mais, tu sais, en le mélangeant, on le voit si c'est trop liquide ou pas assez liquide. J'ai laissé comme un petit fond là, que je ne me servirai pas, mais je l'ai presque toute mis. Fait que ça dépend de votre sirop. S'il est très foncé, mettez-la toute. S'il est plus clair, un peu plus liquide, votre sirop, mettez-la pas toute. C'est déjà liquide. Donc, dans un petit bol, mélangez le sirop d'érable et l'eau. Versez sur la pâte. Déposez la tasse ensuite sur une petite soucoupe pour lui permettre de recueillir les dégâts si le pudding déborde de la tasse pendant la cuisson. Pour ceux qui le savent, du pudding chômeur, ça peut faire de brou et déborder. Surtout que moi, j'ai pas mis beaucoup d'eau dans mon sirop. Donc, je vais mettre le sirop par-dessus ma pâte. Et voilà. Aucune perte, hein? On gratte. Oups, il y a mon restant d'eau qui a fui sur mon comptoir. De même. Ma petite soucoupe en dessous. Genre de bruit que j'aurais pu prévoir avant. Ça devrait entrer, sinon c'est pas si grave. Non, je peux pas prendre celle-là. Oh! Regardez ça. Il y a du brillant sur le rebord de ces petites assiettes-là. Puis je m'en allais mettre ça dans le fond de micro-ondes. Ça aurait juste fait un petit peu de feu d'artifice à peine. Fait que là, le sol en plastique, ça va faire la job. Une belle assiette d'enfant. Cuire au four micro-ondes 1 minute. Et selon la puissance du four micro-ondes, poursuivre la cuisson de 15 à 20 secondes ou jusqu'à ce que le gâteau soit bien cuit au centre. Je vais commencer par ça, puis après je vais vous dire le reste. Je vais remonter ma caméra maintenant que ça va cuire. Oui, mon four micro-ondes est en hauteur. Demandez-moi si j'aime ça. Donc 1 minute. On le laisse aller pendant 1 minute. Je vais me tourner comme ça, vu que je passe un petit peu plus de temps là. Fait que ça va bien, vous autres? Ah, je pourrais vous lire pendant ça. Ah, un petit shooter de sirop d'érable. Oh, hey, arrête, je vais le faire. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, puis il goûte vraiment ce qu'il a baigné dans le baril, mettons. Sérieux. je vais mettons, vous le montrer. Là. Je ne me prendrai pas un shooter en direct, là, quand même. Là. Mais c'est ça. Il est à l'envers, je le sais. Là. Biologique pur à 100%, sirop d'érable vieilli 6 mois, vieilli en fût de whisky du Tennessee. C'est vraiment hot. C'est vraiment bon. Fait que je me suis dit que vu que je me faisais un gâteau dans une dose à moi de moi, ben ça allait être mon sirop à moi et non celui que j'utilise avec les enfants. L'important, c'est d'avoir du fun dans ce qu'on fait, mais, hein? En tout cas, si j'ai pas l'air d'avoir du fun, dites-moi. Je vais changer de job, mais non. Inquiétez-vous pas. Je vais pas changer, j'aime trop ce que je fais. Donc, la minute est passée. Je vais regarder ce que ça donne. Moi, mon four micro-ondes est assez fort. Fait que là, je vais juste le remettre... Oups, c'est ça. Là, il flippe, c'est normal. Je vais juste le remettre une fois le 15 à 20 secondes qui parle. Fait que je vais le mettre une fois 15 secondes. Ça va être assez, parce que là, il a l'air d'être cuit. Mais mollasse, mettons. Mettons, je l'aime plus dur que ça, mon gâteau. Mettons. Fait que je l'ai remis 15 secondes. Puis, ensuite, ils disent de le laisser reposer. Je te garde avec moi, je le sais, je t'agace, t'inquiète. Qu'une chance que je m'en aille. C'est juste si les gens ils pensaient que j'avais pas de fun, ils peuvent me le dire, mais je sais que personne va m'écrire me dire ça, mais ça fait trop de fun. C'est comme à la vie à la mort. Je suis là, vous êtes pris avec moi. Fait que là, ils disent de le laisser reposer 5 minutes. Il est 11h04. On va vous jaser 5 minutes.
Je vais lire vos commentaires. François Lambert en fait au Bourbon. Oh, je le savais pas. Je vais aller voir ça chez IGA. Je sais qu'IGA vend les produits de François Lambert. J'ai goûté à la barbe à papa. François Lambert, c'est tellement bon. Le popcorn aussi, je pense que j'y avais goûté. Hey, les commentaires sont comme mêlés. Faut pas que je touche. Faut que je les laisse. Faut que je les laisse. Hey, le petit shooter de sirop d'érable, faut que j'arrête de lire ce commentaire-là. Ben, quand je vais fermer la caméra, je vais pouvoir aller me prendre un petit shooter de sirop d'érable. Hey, ça a l'air tellement bon. Faut le laisser, tu sais, c'est bouillant. Fait que, soit qu'on, tu sais, les parents le sortent du four micro-ondes, tu sais, même si on prend l'assiette de plastique, t'es un peu tire-librant, tu sais, c'est mieux que ça soit le parent. Bye Jess, ça fait plaisir. Merci pour ton truc. Fait que, c'est ça. C'est un peu tire-librant là. Fait que, c'est l'adulte qui sort ça du four micro-ondes, même si vous n'avez pas un en hauteur, mettons. Puis vous le laissez reposer 5 minutes parce que justement, c'est bouillant. Puis ça continue comme un peu à cuire pendant les 5 minutes de repos. J'ai entendu sonner ton four micro-ondes. Je pensais que c'était lui qui sonnait chez nous. Marie, tu fais tellement ma journée, là. Ah, que je t'aime. Après t'avoir rappelé ta laveuse, je t'ai fait croire que t'avais de quoi dans le four micro-ondes. Écoute, ça me fait plaisir. C'est parce qu'on s'est répondu, donc ça mêle les commentaires. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah oui, je pense que c'est pour ça. Merci de m'expliquer. Je comprends Fesse de Bouc maintenant. Pas tout le temps. Fait que, à 9, qu'on a dit? Il reste 3 minutes, ça va bien, ça va bien. Fait que là, ben, c'est bouillant. Fait que même si tu voudrais goûter, gare à toi. Fait que ça règle le problème. C'est juste au toucher, là, c'est assez bouillant. C'est de la céramique, ça cuit encore le gâteau. Le sirop qui est dans le fond. Là, j'ai bien hâte de goûter ça en direct. Tu sais, pas de shooter de sirop d'érable, mais une dégustation de gâteau dans une tasse. C'est vraiment cool. J'aime bien cette recette-là. Il y avait une fois, j'en avais mis avec de la vanille. J'avais rajouté de la vanille dans mon mélange. C'était encore meilleur. Parce que, me semble, dans mon souvenir, quand je fais un vrai gros pudding tomer, le gâteau blanc qui sert à faire le pudding a de la vanille. Fait que j'en avais mis, c'était bon. Mais là, vu que j'avais un sirop très aromatisé, je me suis dit, va me calmer sa vanille. Fait que j'en ai pas mis, mais vous pouvez mettre soit de la vanille ou une pincée de cannelle, c'est super bon aussi. Puis il y a plusieurs façons de le faire. Puis je pense que je vais vous faire une belle publication spéciale gâteau dans une tasse. J'avoue que ça, autant en milieu scolaire quand je l'ai faite, ça pogne. C'est vraiment populaire. Puis vu qu'en service de garde, on avait moins d'outils, moins de stock. Tu sais, on n'avait pas 22 tasses pour mes 22 élèves de mon groupe, mettons. Ben, on utilisait des verres en vitre. Fait que tu sais, c'est pas obligé d'être une tasse en céramique. Ça peut être un verre en vitre. Ça fonctionne aussi. Une minute. Il est 8. La recette de gâteau Jeannette, ouais, sur le dessus. Exactement. C'est un gâteau Jeannette que ça s'appelle. J'aime ça. Fait que, ouais, gâteau Jeannette qui va sur le dessus a de la vanille, merci. Moi, là, j'aime ça de la vanille. Moi, te le dire, là, Facebook, communauté CFMRQ, je suis une maniaque de vanille. Dans le sens, mon gel de douche et mon parfum n'en contiennent. Tu sais, c'est un maniaque de vanille, là, maintenant. Il n'est pas encore élevé. Oh, il est tombé là pendant que je checkais. Hey, ça. Petite cuillère pour déguster. Et il est pile à l'heure. Je me suis retournée de bord, puis le chiffre a changé pour E9. Fait que ça fait officiellement 5 minutes qu'il repose. Faites attention quand même. Mise en garde. C'est encore chaud. Christine. C'est encore beaucoup chaud. Fait que 5 minutes, c'est le minimum, mettons. Et on souffle sur le gâteau et sur la bouchée. Puis là, je vais comme vouloir explorer, je me connais. C'est tellement bon, la vanille. Oh, oui, oui, l'odeur, le goût, tout, je te dis. Oh, c'est-tu vrai? J'ai un point commun avec Madame Boisvert. Je vais y en parler, c'est sûr. La vanille, là,
Ma maman est dans le sud présentement. Puis là, puis comment ça va? Puis elle veut m'écrire ou me parler, là. Est-ce que vous m'entendez encore? J'ai eu un appel sur mon cellulaire, pas important. Fait que là, j'espère que vous m'entendez encore. Mais je pense que c'est encore connecté. Elle me disait de quoi de vraiment bizarre dans mon oreille. Oui, merci. OK, parfait. La vanille. J'étais un accro de la vanille, puis c'est ça. Ma maman est dans le sud présentement, puis elle m'envoie des petits messages. Puis comment ça va? Fait que j'arrête pas de dire, là, va profiter de la plage, un. Puis deux, achète-moi de la vanille. Fait que quand mon monde s'en va dans le sud, il faut qu'il me ramène de la vanille. Je ne peux pas vous répondre, Jean. Je ne sais pas c'est qui. Je crois que c'est belle maman. Mon chum qui court, il sait que je suis en live. Bref, je suis rendue à déguster un pudding chômeur, puis oui, de la vanille partout. Ah, parfait, ça a coupé 2 secondes, merveilleux. Elle s'est pas calmée. Non, ma mère, elle s'est pas calmée. Elle aime ça, envoyer. Puis là, les vidéos, tu sais, FaceTime, tout. Là, je suis comme, oui, bye maman, bon souper. Mais là, j'ai pas reparlé, ça fait 2 jours. Fait que ça, c'est vendredi. C'est correct. Fait que oui. Oh, hey, je viens de le couper. Là, il faut que je vous le montre. Je vais essayer de vous le montrer. Ça va aller mieux de même. Comme ça. Tu sais, là, il y a du liquide. Ça va être ben trop. Mon Dieu Seigneur. Donc, mon chum m'en a amené du sud 2 gros pots l'année passée, justement. Et ça, là, la vanille du sud, là, ça vaut de l'or dans ma tête. Oh, mais en qui est fin, le barbu à Maryse. Puis là, hey, c'est vraiment sirop. Ça sera succulent. Je sais pas si je vais souper. Bonjour Henriette. Vous réécouterez le live du pudding chômeur dans une tasse. Ça semble très bon. Je vais souffler et goûter. Ah, voyez-vous? Ça manque de vanille. Pour ceux qui n'ont pas entendu, vous réécouterez le live. Pourquoi je trouve ça manque de vanille? Ah oui, c'est super bon, mais avec de la vanille, c'est vraiment meilleur. Je vais aller écrire à Ricardo, juste comme qu'il rajoute de la vanille dans sa recette, puis mon dimanche va être parfait. Je vous en souhaite un tout beau, vous autres aussi.